Le pouvoir corrompt-il forcément celui qui le détient? Mesdames et messieurs, si je vous donnais une couronne là maintenant, à quel moment changeriez-vous? Au premier privilège? Au premier ordre? Non. Vous changeriez le jour même où il n'y aura plus personne pour vous dire stop, tu as tort. Car la tragédie du pouvoir n'est pas qu'elle révèle un nom, c'est qu'elle retire tous les miroirs qui nous permettaient encore de nous voir. On dit souvent que le pouvoir révèle qui nous sommes. La vérité est que le pouvoir crée un homme que même celui qui détient ce pouvoir ne reconnaît même plus. Regardez autour de nous. Le pouvoir vit dans le bureau d'un directeur, dans le brassard d'un capitaine, dans l'autorité d'un parent. Il commence petit, mais son impact est immense. Les neurosciences démontrent que le pouvoir diminue notre capacité à percevoir ce que ressentent les autres. On n'a pas vraiment besoin de laboratoire pour le savoir. Regardez par vous-même. Un délégué qui n'écoute plus sa classe. Un chef qui exige le respect sans jamais respecter. Pourquoi? Parce que le pouvoir retire tous les garde-fous qui nous permettaient encore d'être nous-mêmes. La corruption ne commence pas lorsqu'une main accepte une enveloppe. Elle commence lorsqu'on ne supporte plus l'idée d'être contredit. Or, le pouvoir n'aime pas la contradiction. On me citera Nelson Mandela, on me citera Thomas Sankara et on aura raison de le faire. Mais pourquoi admirons-nous ces hommes? On les célèbre non pas parce qu'ils ont eu le pouvoir, on les célèbre parce qu'ils n'ont pas laissé le pouvoir contrôler leur conscience. Voilà pourquoi on les célèbre. Alors oui. Oui, le pouvoir corrompt forcément. Non pas parce qu'on devient des tyrans, non pas parce qu'on devient des voleurs, mais parce qu'on ne supporte plus la contradiction. On laisse place à nos convictions. Les décisions se transforment en commentaires, les vérités en flatteries, les visages en fonctions, les personnes en chiffres. Le véritable antidote au pouvoir n'est ni la constitution, ni un mandat limité, non plus une bonne éducation. Mais ces hommes et ces femmes qui ont encore le courage de nous dire « Stop, tu te trompes ». Et le jour où le pouvoir finit par faire taire ces voix, plus aucun miroir n'existe. Et un être humain qui n'a plus de miroir finit par ne plus voir ses défauts. Voilà pourquoi le pouvoir corrompt, forcément.